16h sur les antennes de Walf TV, c'est l'heure du journal. Dans l'actualité Touba, le Forum civil menacé de faire d'autres révélations. Ses acteurs disent attendre de pied ferme la plainte d'Aliou Sall à qui ils demandent d'arrêter ses insultes. Référendum du 20 mars, le PD s'appelle au boycott. Les libéraux évoquent une instrumentalisation de la justice sénégalaise orchestrée par le régime de Macky Sall. Le Front social éducatif encore en ébullition avec l'Union pour la défense de l'école publique qui annonce une grève générale dans les prochains jours et une campagne contre le référendum. À suivre quelques notes de sport dans cette première partie de ce journal. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. De Touba et Mbacké invite Aliou Sall à savoir raison garder et arrêter d'insulter les honnêtes citoyens. Ces acteurs de la société civile qui attendent la plainte du frère du président comptent même faire d'autres révélations. Samba Kouné est le coordonnateur du Forum civil Mbacké. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Nous sommes là aujourd'hui, les sections de Touba et Mbacké, donc pour faire une déclaration concernant donc la faire ou bien les révélations que M. Birahim Seck a faites concernant l'affaire Timis Corporation et le sieur Aliou Sall. En fait, nous voulons seulement dire à M. Aliou Sall qu'il sache raison garder, qu'il cesse ses insultes et qu'il apporte des arguments s'il en a. Car nous avons, au moment où nous parlons, d'autres révélations beaucoup plus compromettantes. Donc, qu'il soit calme et qu'il apporte des arguments donc tangibles à la population sénégalaise. Donc c'est mieux que d'insulter donc les gens ou bien donc d'essayer de les dénigrer. Donc la population n'a pas besoin de ces insultes-là. La population a besoin des explications donc claires et nettes venant de lui, comme il est cité donc dans ces affaires louches. Donc les sections du Forum civil de Touba et Mbacké donc soutiennent fermement M. Birahim Seck. Et nous lançons même, donc, vraiment, nous voulons que toutes les sections donc, du Forum civil donc, du Sénégal donc, réagissent comme donc, elles ont l'habitude de le faire, donc, pour vraiment donc, montrer leur soutien donc, et leur engagement par rapport à cette affaire. L'Union pour la défense de l'école publique compte battre campagne contre le référendum. 9 syndicats d'enseignants. L'État doit être contraint à respecter ses engagements avec les acteurs. Ses responsables annoncent même une grève dans les prochains jours. Le point avec Théodore Semedo. Référendum constitutionnel du 20 mars prochain, l'Union pour la défense de l'école publique compte battre campagne contre le projet pour le paiement des droits des enseignants. Depuis plusieurs mois maintenant, il y a près de 8000 dossiers qui sont en souffrance au niveau de la direction de la solde. Nous avons les rappels d'avancement, les rappels d'intégration et les rappels donc, de tous ordres. Ils ne veulent pas payer ces rappels pour des raisons de cadrage macroéconomique. Maintenant, pour les mêmes raisons, ils veulent organiser un référendum bidon, qui est sans objet, qui n'intéresse pas les Sénégalais, qui est vidé de son essence. Maintenant, nous voulons que les Sénégalais comprennent que nous n'accepterons pas cette mascarade et nous allons battre campagne. Nous allons impliquer l'ensemble des enseignants pour que le gouvernement comprenne qu'on ne va pas gaspiller l'argent du contribuable dans un référendum sans objet au moment où on doit des milliards aux enseignants, au moment où on doit de l'argent aux enseignants. Pour cette nouvelle structure qui regroupe 9 syndicats d'enseignants, l'heure n'est plus à la négociation avec le gouvernement qui ne respecte jamais les accords signés avec les acteurs sociaux. Ces responsables menacent d'ailleurs d'aller en grève dans les prochains jours. Au fin fond du Sénégal, nous avons beaucoup de camarades qui, jusqu'à, n'est-ce pas, l'heure où nous parlons, courent derrière des actes de reclassement, des actes de validation, des mises en solde. Ça, c'est inadmissible. C'est des enseignants qui ont réussi leurs examens professionnels depuis 10 ans et qui n'arrivent pas toujours, n'est-ce pas, à entrer dans le système. L'école sénégalaise va mal parce que vous-même, vous pouvez le remarquer, depuis des années, il y a des grèves, il y a même des accords
depuis, je vous dis, depuis 2003, qui n'ont pas été pris en charge par l'État. Donc, les problèmes des enseignants, avancement, validation, etc. L'UDEP n'est pas partante pour maintenant des rencontres à n'en jamais finir. Donc, nous sommes pour la résolution des problèmes des enseignants et de l'école en général. Nous avons déposé un préavis de grève depuis le mois passé. Donc, on nous a conviés une seule fois, par le Haut Conseil du dialogue social. Donc, mais nous restons dans notre fin. L'UDEP, qui se démarque des anciens regroupements de syndicats d'enseignants, compte organiser une série de tournées dans toutes les localités du pays, comme au niveau du département de Pikine, en vue de sensibiliser les enseignants sur leur combat. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Théodore Semedo, le comité directeur du PDS appelle à un boycott du référendum annoncé par le chef de l'État. Le Parti démocratique sénégalais dénonce une instrumentalisation de la justice sénégalaise par le pouvoir en place. Ces Wadis affirment par ailleurs que Macky Sall a mis à genoux toute la nation car il s'est non dédié, mais il devant tous les hommes lèvres des autres pays étrangers. Suivant les propos de Maître Amadou Sall, le porte-parole du jour, recueilli par Diabité. Devant la nation sénégalaise qui l'attendait sur les principes, les valeurs, la transparence et la bonne gouvernance, le chef de l'État, M. Macky Sall, a manqué à son devoir. Tant il a renié ses engagements et revenu sur la parole donnée au peuple et au monde entier et qui lui avait permis de recueillir, mais indûment, les hommages sincères de présidents de pays amis. Il est revenu sur un engagement, ce n'était pas une promesse. Il a rusé pour obtenir les hommages et du président Barack Obama, et du président François Hollande, et du président Martin Schulz de l'Union européenne. Et tout ceci s'est révélé être du vent. Nous avons un président qui a brassé du vent. Alors, c'est à lui de répondre et c'est à lui de tenir sa parole et de s'asseoir sur un socle de valeurs. Et le socle de valeurs de notre pays, c'est d'abord respecter la parole donnée. Le PDS dit qu'il n'est pas concerné par ce référendum qui est... Le concert de réaction suite à la déclaration du président Macky Sall se poursuit. Cette fois-ci, c'est la convergence Bokk Gis Gis de monter au créneau pour s'insurger contre l'attitude de Macky Sall. Le comité directeur du dit parti parle de coups de masse que les Sénégalais ont reçus avec la déclaration de Macky Sall. Un compte-rendu de Omar Kairé. La convergence Bokk Gis Gis juge honteuse la déclaration du chef de l'État qui, selon le parti, est aux antipodes de l'éthique et de la morale dont Macky Sall le disait s'inspirer pour gouverner. Constatons qu'ils ont essayé de faire un peu dans la comédie pour faire croire aux Sénégalais que lui s'est victimisé parce que, voulant réduire son mandat, n'a pas pu le faire parce qu'il y a le barrage du Conseil constitutionnel. C'est un manque notoire de volonté. C'est la raison pour laquelle ils ont usé, ils ont abusé de tout le monde pendant plus de 4 ans. Nous, à sa place, on aurait dit aux Sénégalais de manière péremptoire dès le départ que c'est moi qui l'avais dit, mais je ne suis pas dans les dispositions de le faire. Et on passe à autre chose. Le comité directeur de Bokk Gis Gis qui s'est réuni a décidé de ne plus accorder de crédit aux propos du président de la République. D'après Bokar Sader Khan, Macky Sall a l'habitude de ne pas honorer ses engagements. On a parlé de 500 000 emplois, on a parlé de la primauté de la patrie sur le parti, on a parlé également de cette affaire, de la réduction du mandat, et tant d'autres promesses qui ont été faites. Je parle également des conseils des ministres décentralisés, et au cours desquels conseils
des milliers de milliards ont été promis aux Sénégalais, nous ne voyons rien. Donc l'un dans l'autre, le gouvernement nous habitue à des déclarations pompeuses qui ne sont pas suivies d'effet. La convergence Bokk Gis Gis s'est également s'interrogée sur la pertinence de tenir un référendum après que le chef de l'État a décidé de se plier devant l'avis du Conseil constitutionnel. L'écrasante majorité des Sénégalais qui ont compris de quoi il s'agit savaient bel et bien que la substance de cette réforme, c'est la réduction du mandat de 7 à 5 ans. Mais une fois ce point maintenant élagué par d'autres subterfuges, eh bien nous considérons que il n'y a plus de raison d'aller à un référendum. Bocar Sadir Khan précise que le cadre de concertation de l'opposition, dont fait partie sa formation politique, va apporter une riposte à Macky Sall après s'être concerté. Dans ce même sillage, à Thiès, opposition et société civile tombent des nues après la déclaration de Macky Sall. Si le Rewmi et le PDS sont prêts pour le combat, le Forum civil section Thiès regrette la situation et appelle au dialogue. Gorgui Samba Ndiaye nous en édifie. Société civile comme partis politiques ne sont pas évidemment indifférents à la déclaration du président Macky Sall sur le référendum du 20 mars prochain annoncé par le chef de l'État. Le Forum civil section Thiès s'interroge pourquoi l'imminence d'un tel rendez-vous alors que pense l'organisation, il n'y a à l'heure aucune urgence. Et le Forum civil dit la réforme ou le référendum n'est pas une urgence. Il faudrait au préalable convoquer toutes les parties prenantes. Quand je dis toutes les parties prenantes, les partis politiques de toute obédience, les syndicats, parce qu'aujourd'hui, vous voyez que le front syndical est en train aussi de se mouvoir, les religieux, la société civile, les EEC, les porteurs de voix, les forces vives de la nation, pour avoir un consensus fort. D'abord, par rapport au contenu du référendum. Parce que par rapport au contenu, il y a, faudrait-il le rappeler, les 100 propositions de la CNRI. Donc il faudrait voir aujourd'hui ces questions majeures qu'on doit intégrer. Et ensuite, l'autre phase maintenant, c'est l'appropriation par les populations. Parce qu'encore, on parle de dialogue politique, c'est un dialogue citoyen. La légitimité appartient au peuple sénégalais. C'est le peuple sénégalais qui a cette souveraineté. Sur la réduction de son mandat en cours, le Forum civil botte en touche. Les arguments de Macky Sall pour maintenir les 7 ans ne tiennent pas, assure-t-il. Il faudrait que nos gouvernants sachent distinguer le temps des élections, le temps du mandat et le temps du développement. Mais de 2012 à 2016, nous sommes dans une campagne électorale permanente. Parce que pour un seul point qui concerne la réduction du mandat présidentiel, ça ne valait pas cette peine. Je pense que le président de la République, dans son intime conviction, parce qu'il y a un problème d'abord d'éthique, éthique individuelle de conviction, éthique collective de responsabilité. Lui, en prenant cette décision, il savait pertinemment l'avis du constitutionnel, que la réponse ne serait pas conforme. Mais comme la réponse, ce n'est pas une décision, c'est un avis, moi je pense qu'il y a d'autres voies. Le président avait toute la latitude. Mais maintenant, ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque d'être plombé. Le pays risque d'être inhibé. Du côté des partis politiques de l'opposition, la volte-face de Macky Sall ne saurait prospérer aussi facilement. Le Rewmi en appelle à la mobilisation populaire et compte avec ses alliés apporter une riposte au régime en place. Le Rewmi est une formation politique qui est dans l'opposition et qui est actuellement dans un cadre de concertation avec d'autres alliés. Nous allons prendre une position en tant que formation politique, mais qui sera concertée avec l'ensemble des alliés avec lesquels nous partageons ce cadre d'échange et de partage au sein de l'opposition, pour enfin, au sein de l'opposition, qu'il y ait une position commune. Le PDS, du moins les JTL de Thiès, bande aussi les muscles. Une stratégie est en vue pour enclencher le combat. Nous avons fini de peaufiner un mémorandum dans lequel nous avons mis toutes les stratégies et les plans de lutte pour combattre cette volte-face du président de la République que nous allons proposer au comité d'acteurs qui se réunira le vendredi. Et d'ici là, nous attendons leur réponse pour exécuter ce mémorandum. Thiès, ville de refus de l'injustice, se signale. L'opposition affûte les armes et se dit prête à aller au combat. La société civile regrette la situation, mais en appelle au dialogue politique pour surmonter les épreuves. Gorgui Samba Ndiaye, Thiès,
Walfadjri. L'absentéisme du maire au cœur d'une levée de boucliers à Ziguinchor. L'opposition locale vient de lancer une campagne pour déstabiliser Abdoulaye Baldé et lui payer son incapacité à apporter des solutions aux problèmes des populations. Une correspondance de Popo Mané. Les apéristes de Ziguinchor n'ont pas été avares pour qualifier Abdoulaye Baldé. Fatigués de vivre dans une ville orpheline de son édile, ils ont promis de réagir dans les plus brefs délais pour sauver la capitale du Sud. La ville de Ziguinchor n'est plus gérée par son maire. Parce que le maire actuel, dans la confusion, veut s'accaparer des réalisations du président Macky Sall. Je dis aux Ziguinchorois et aux Ziguinchoroises et aux Ziguinchorois que toutes les routes construites depuis l'avènement du président Macky Sall ici à Ziguinchor, dans la commune, sont réalisées par le gouvernement du président Macky Sall. Ziguinchor n'a pas de maire. Parce que Abdoulaye Baldé talatul Ziguinchor. Abdoulaye Baldé ci ay géntam la ne dafa bëgg a nekk président te moom xam na ne bu baax ne dal la Macky Sall sax xajul ci moom. Ma koy wax na respecté waa Ziguinchor. Ma koy wax na bàyyi na dellu si parce que abandon de poste la def di wër Sénégal fu ne bàyyi population Ziguinchor yi bu munul nag ñu xam ne ñuy def mu delloo ñu suñuy lenge ñu xam ne ñuy def parce que waa Ziguinchor sonn nañu. Les apéristes sont sûrs d'une chose, il faudrait à tout prix l'unité. Le meeting de Kandé a été une occasion pour régler cette question. Lorsque Benoît Sambou conserve son leadership dans le département de Ziguinchor, Doudouka s'érige en leader dans la Casamance naturelle. Ainsi se réfère momentanément en tout cas la crise de leadership qui avait conduit à la débâcle de la PR dans la capitale du Sud. Papo Mané, Ziguinchor, Radio-Télévision Walfadjri. Le regroupement régional des chauffeurs et transporteurs de Sédhiou prend le contre-pied de ceux de Dakar sur le fait de bloquer la frontière gambienne et obliger les transporteurs de contourner de leurs avis. Une pareille décision doit faire l'objet de concertation. Ils se disent même prêts à tout pour contrecarrer cette décision. Lamine Bayo. Le regroupement régional des chauffeurs de la région de Sédhiou prend le contre-pied de leurs homologues de Dakar suite à la décision de fermer la frontière pour obliger les transporteurs d'éviter le passage en Gambie. Selon eux, cette décision est malvenue et ne leur facilite pas la tâche. mooy bagi Gambie bi te ci kaw li tax ñu koy tëj ñun ànduñu ci parce que sooy tëj ba bagi Gambie bi da ngay oo acteur transport en commun parce que ñun ñooy transporteur Dakar Casamance ñoo yor oto yi di daw Dakar Casamance di xam tokkanteel. Nous avons décidé de faire face à la presse qui justifie parce que nous avons reçu une nouvelle selon laquelle il a été décidé à Caraïbes par le syndicat Alassane Ndoye de fermer la frontière gambienne. Nous nous insurgeons contre cette décision car elle n'a pas fait l'objet de concertation. D'abord, avant de prendre une décision pareille, il faudrait inviter les acteurs. Les acteurs sont nous, chauffeurs d'horaire, transporteurs, nous qui faisons la navette entre la Casamance et Ziguinchor. Nous sommes tous conscients qu'en matière de contournement, les difficultés que les passagers rencontrent. Et aujourd'hui, si eux doivent prendre une décision en ne convoquant que les chefs de gare routière et autres personnes qui aujourd'hui sont dépassées dans le contexte du transport, nous ne sommes pas d'accord. Et nous sommes prêts aujourd'hui à croiser le fer avec eux. Advienne que pourra, chasser que nous, responsables des mouvements des horaires et autres transporteurs qui relient Sédhiou, Ziguinchor, Kolda vers la capitale du Sénégal, nous sommes aujourd'hui contre cette décision. Au-delà de la réaction du regroupement des chauffeurs, les transporteurs d'horaires se sont mêlés à la danse. Ceux qui relient la capitale du Sud à celle du Nord n'entendent pas baisser les bras car de leur avis, cette décision n'a pas fait l'objet de concertation et les principaux acteurs sont Sédhiou, Walfadjri, Radio TV, Lamine Bayo.
Lamine Bayo, restons dans le secteur du transport. Situation critique des camionneurs sénégalais à la frontière gambienne. Le syndicat des routiers du Sénégal s'indigne du mutisme des autorités sénégalaises. Voici Mansour Ndir. Il est le chargé des revendications, interrogé par Théodore Semedo. Entre la Gambie et nous, c'est la croix et la bannière. Et nos autorités ne font rien pour remédier à ça. Chaque camion qui doit rentrer en Gambie paye 400 000 francs et avec ce prix, le transporteur ne peut payer son chauffeur, acheter du carburant et même changer des pneus. Avec un voyage, on n'arrive même pas à assembler 400 000 francs. C'est impossible. Maintenant, le seul moyen pour remédier à ça, c'est de laisser la Gambie. On ne peut avoir la paix en Gambie. Ils nous prennent notre argent et on ose brancher. Karang est fermé, Sériti est fermé également. On fermera, s'il plaît à Dieu, le poste Kër Aïb et d'autres postes frontaliers avec la Gambie. On attend de nos autorités qu'ils nous trouvent d'autres voies de contournement et qu'il y ait également de la sécurité sur les routes. Autre point à souligner entre nous chauffeurs et la police et la gendarmerie, c'est qu'il y ait la paix entre nous. Parce que c'est deux corps qui assurent notre sécurité. S'il n'y avait pas la police ou la gendarmerie, il n'y aura pas de sécurité sur les routes. Donc les autorités doivent également parler avec ces derniers pour plus de compréhension. Et parlons donc à la découverte de la localité de Thiénaba Kajoor. C'est dans la région de Louga, une cité dans la pure tradition orthodoxe de l'islam où l'on applique la charia. Toutes ces explications à suivre dans la correspondance de Achid Niang. Si elle est prête, nous allons suivre ce focus sur la localité de Thiénaba Kajoor, située dans la région de Louga. Et donc, comme nous venons de vous l'annoncer tout juste, il s'agit de la localité de Thiénaba Kajoor. Cette localité est située dans la région de Louga et c'est une cité qui est ancrée dans la pure tradition orthodoxe de l'islam où la charia est appliquée contrairement aux autres villes du pays. Et c'est parti pour cette correspondance de Achinia. Thiénaba Kajoor, à 10 km de Kébémer, dans la région de Louga, une cité religieuse fondée par Amady Ndak Seck, un père fondateur qui, grâce à son prosélytisme, a su implanter l'islam dans cette partie du Sénégal, entre le Ndiambour et le Kajoor. Un legs perpétué par sa descendance, dont le dernier représentant, Serigne Madické Seck, est récemment rappelé à Dieu. Serigne Pape Moutalla Seck est actuellement le gardien du temple. Et depuis toujours, Thiénaba est resté dans un islam orthodoxe, une des rares localités du Sénégal où la charia, la loi islamique, est encore appliquée. Ibra Fall, porte-parole du Khalif. La charia, elle est appliquée dans le village de Thiénaba Kajoor, mais avec l'autorisation de l'autorité administrative et politique. Mais cette charia-là, comme il l'a dit en Wolof, elle est appliquée avec intelligence. Il n'y a pas de mutilation ici. Il n'y a pas de mort d'homme. Mais quand même, les coups de fouet sont donnés à chaque fois que c'est nécessaire. Et cette charia-là aussi, elle est acceptée par les populations et les disciples. Et c'est ça qui est important parce que les talibés de Thiénaba sont bien éduqués. Ils sont discrets. Les gens parlent de gamou, mais eux, c'est au 19e siècle qu'ils ont commencé à faire des gamous. Je pense qu'ils sont les premiers à avoir organisé des gamous ici. Mais une bonne éducation, une bonne discrétion font qu'ils ne s'acharnent pas sur les problèmes mondains. Mais en tout cas, la charia est appliquée avec discernement, avec intelligence. Et ceux qui ne peuvent pas s'adapter à cette charia-là, bon, ils sont libres d'aller vivre ailleurs. Il leur arrive aussi de les chasser. Comme il l'a dit, quand le comportement de l'individu ne correspond pas aux règles qui ont été édictées ici, notamment ne pas fumer ici, ne pas boire de l'alcool, ne pas fréquenter des gens de l'autre sexe. Mais pour être fidèle au passé, Thiénaba n'en garde pas moins un visage moderne. Et dans quelques jours, Thiénaba prépare son gamou annuel. D'ailleurs, un CDD spécial a été organisé par le préfet de Kébémer. Un certain nombre d'engagements a été pris pour faire de ce gamou le premier après le rappel à Dieu de Serigne Madické Seck. Un succès. Louga,
Achille Niang, Radio-Télévision Walfadjri. Achille, merci. Quelques notes de sport à présent. Football Ligue 1 sénégalaise, l'AS Douane est le nouveau leader à l'issue de cette 12e journée qui a pris fin hier. Les Gablous ont battu le Giraffe sur un score d'1-0 grâce à un but d'Abdoul Karim Sané à la 30e minute. Les Verts Blancs, avec cette défaite, dégringolent à la 12e place et à la coupe de le premier relégable devant NGB et Diambar. La dernière journée de la phase aller se joue ce week-end et on connaîtra l'équipe championne de ce match. Et puis la Ligue 2 sénégalaise, le leader Teungueth FC a été tenu en échec par le Duc sur un score d'1 partout hier au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Ce résultat permet à l'équipe de l'Université Cheikh Anta Diop de monter sur le podium à 6 points du leader. Dans l'autre match du jour, le Port a battu le Yego 1-0 et prend la 4e place. Parlons toujours sport et cette fois-ci, nous nous intéressons à la Coupe de la CAF. La Génération Foot prépare son match retour des tours préliminaires à Dakar. Battu lors de la manche aller sur un score d'1 à 1, l'équipe de Denis Biramdao a mis tous les atouts de son côté. En conférence de presse ce jeudi, les dirigeants donnent les clés de la qualification dans ce reportage de Birama Ndiaye. Le match retour de la Coupe CAF, tour préliminaire devant opposé Génération Foot à Nassawara, se jouera le samedi 27 février 2016 au stade Demba Diop à 17h. Abdoulaye Sarr tire le bilan à mi-parcours et se dit prêt à contrecarrer le jeu de son adversaire pour y sortir victorieux. On a eu un comportement assez satisfaisant. Parce que quand même, jouer à l'extérieur, c'est toujours aller vers des difficultés. Et notre adversaire nous a posé quand même des problèmes. Mais sur le comportement de l'équipe, je crois qu'on a présenté aussi des arguments de jeu assez valables. Maintenant, il faut tirer en tout cas les enseignements au plan technique de ce premier match et essayer de faire mieux à Dakar. Et nous savons d'emblée que l'adversaire viendra nous poser encore beaucoup plus de difficultés pour aussi réussir l'objectif que nous visons, c'est-à-dire la qualification. Le président Madi Touré sonne la mobilisation de tous les clubs de foot du Sénégal derrière la Génération Foot. Je lance un appel à tous les clubs du Sénégal, à tous les présidents des clubs de venir soutenir Génération Foot parce que Génération Foot ne va pas jouer en tant que Génération Foot mais va jouer pour le Sénégal. Et cette qualification va être bénéfique à tous les clubs sénégalais parce que nous voulons honnêtement franchir ce premier palier, cette première manche, pour aller au moins au deuxième tour, parce que ce serait vraiment une grande déception si nous n'arrivons pas à passer ce deuxième match, ce premier match du moins. À l'aller, le Nassawara l'avait emporté sur la Génération Foot. L'équipe de Denis Biramdao doit gagner au moins avec un but d'écart pour prétendre à la qualification. Merci, c'était l'élément sport qui met un terme à cette édition qui a été assurée du côté technique par Adjar Tupenda Dialogué. Merci à Aminata Mbaye, coin esthétique. Retrouvez dans un instant Maman Tandour qui est déjà sur place pour vous présenter le magazine de la rédaction. Merci d'avoir suivi.